Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui, présentation une nouvelle fois de produits de chez Maxpedition. Avant de vous présenter les deux produits proposés, donc le distinguo entre le Barnacle et l'anémone, je voulais faire une petite précision concernant la chaîne. C'est une chaîne qui se veut toujours dans le même état d'esprit que celle qui était précédemment proposée. À ceci près qu'aujourd'hui, elle se présentera d'abord en deux temps. Le premier, présentation de matériel, essentiellement, et dans un second temps, application des matériels en question sur le terrain, dans des conditions réelles d'utilisation. Donc vous aurez l'occasion de retrouver les produits déjà proposés une prochaine fois, donc directement sur le terrain. Voilà pour la précision pour la chaîne. Aujourd'hui donc présentation de deux éléments assez intéressants qui sont donc toujours de chez Maxpedition. Ici, de ce côté, l'anémone et ici, le barnacle. En ce qui concerne les deux produits, on se retrouve sur la capacité interne strictement identique, puisque le barnacle, une fois ouvert, se compose de deux compartiments avec une petite pochette interne ici. La face intérieure est pourvue d'un système très doux qui va permettre de pouvoir placer tout un tas d'éléments un peu sensibles de type appareil photo, téléphone portable, GPS, etc. L'anémone, elle, en reprend exactement les mêmes caractéristiques internes, puisqu'on retrouve toujours la fameuse pochette interne et également le fameux compartiment pourvu d'un système très doux pour la protection des écrans de téléphone portable ou d'appareil photo. Aucun souci pour l'emport. Comme on peut le voir, ça rentre parfaitement. Il est également possible de placer un autre élément à l'intérieur, comme un appareil photo, bien entendu. Pour le barnacle, c'est exactement le même principe. La différence est notoire sur le devant, puisque pour le barnacle, on retrouve une petite pochette sur la face extérieure, alors que sur l'anémone, celle-ci a disparu au profit d'un compartiment supplémentaire avec l'adjonction de chaque côté de bandes élastiques qui permettent une extension assez importante du compartiment de face qui va pouvoir permettre d'emporter encore un élément supplémentaire. Donc il est toujours possible de placer à l'intérieur votre téléphone portable comme ceci, plus éventuellement autre chose, ça peut être un appareil photo ou inversement. Et une fois que c'est fermé, il suffit d'ouvrir le compartiment, qui est pourvu d'ailleurs d'une sangle réglable. De chaque côté, on retrouve ici des petits passants ouverts qui permettent d'insérer éventuellement, pourquoi pas, des crayons. L'intérêt, c'est que vous pouvez placer un talkie-walkie sans aucun problème, malgré la présence à l'intérieur du téléphone portable et également, puisqu'il reste encore de la place, ici, dans le compartiment interne, secondaire, d'un autre élément. Toutefois, attention, le système de rabat est prévu, bien entendu, on peut placer donc un talkie-walkie, mais également, si on emporte un appareil photo plus un GPS, on peut également placer de nouveau un téléphone portable. Mais, comme je le disais, attention, comme on peut le voir sur le dessus, étant donné que la languette ne couvre pas complètement, lorsqu'il y a des intempéries, l'eau passera automatiquement. Donc, pensez à ça. Voilà pour la présentation. À vous de faire votre choix. Sachez que, entre les deux, bien entendu, on retrouve le même système de passant molly à l'extérieur, qui va permettre de porter les pochettes sur d'autres éléments, comme des sacs ou d'autres pochettes. À vous de faire votre choix quant à la capacité et à l'usage, suivant l'un ou l'autre. L'écart de prix n'est pas très important, donc voilà, à vous de faire votre choix. Merci d'avoir suivi la vidéo, Carpe diem, à bientôt.